إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Alors, bonjour tout le monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, avant de commencer cette vidéo, donc rapidement, j'explique un peu dans quel cadre je vais m'exprimer. Donc, on m'a fait des demandes sur ma chaîne, beaucoup de personnes m'ont fait des demandes quant au fait de parler de la loi Chiapa et de ce qu'on appelle l'éducation à la vie sexuelle et affective dans les écoles. En effet, c'est une thématique qui tourne énormément sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et j'ai été sollicité pour traiter ce sujet-là. Alors je vous dis déjà, c'est un sujet que je ne maîtrisais pas à la base, j'entendais des choses, et il y a eu beaucoup d'informations qui me sont parvenues. Par le fait d'avoir fait des recherches, j'ai vu que c'était des informations qui ne tenaient pas la route, ou qui étaient un mélange entre plusieurs choses. Alors le but de cette vidéo, c'est d'avoir un discours, comme je cherche toujours à le faire, de vérité sur le sujet, selon les faits, selon des sources fiables. Alors, première chose que j'ai envie de vous dire, suite à mes recherches, c'est que, et ça je le vois pour toute chose, dans tous les domaines, que ce soit au niveau politique, économique, religieux, peu importe le sujet, c'est le fait de vérifier à chaque fois les informations. Je vous promets que j'ai été sur YouTube, je me suis tapé un nombre de vidéos quand même important, et j'ai entendu des inepties, c'est-à-dire des contre-vérités, des choses de l'ordre de la désinformation incroyables. Les gens mélangent vraiment tout. Et c'est valable dans tous les domaines. Ne prenez jamais pour argent comptant ce que les gens vous disent. Vérifiez tout le temps les informations. Soyez sceptiques. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens s'expriment sans pour autant maîtriser leur sujet. C'est la raison pour laquelle aussi je fais partie des gens qui parlent sur YouTube, donc rien ne doit vous amener à dire que ce que je vais vous présenter, c'est la vérité. Néanmoins, je vais amener les preuves de ce que je dis. C'est-à-dire qu'en description, je vous mettrai tous les liens qui donnent sur des sources fiables sur les questions que je vais soulever ici. Et donc c'est important, je le répète, il faut tout le temps vérifier les sources. Pourquoi? Parce que sinon, on va croire en des choses qui n'ont aucun fondement, des contre-vérités. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de mardi 4 septembre, il est précisément 16h07. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors comme vous avez dû l'entendre au début de cette vidéo, l'extrait en question a été prélevé dans une vidéo qui s'intitule « La vérité sur la loi Chiapa », dont est l'auteur, comme vous avez pu aussi le constater, un frère. Et j'ai prélevé entre le début de la vidéo jusqu'à 2 minutes 50 de celle-ci. Et nous avons entendu un certain nombre de propos, dont entre autres et surtout, qu'il fallait être extrêmement vigilant lorsque on avançait des sources et de s'assurer que celles-ci étaient fiables, de vérifier à chaque fois les informations, parce que beaucoup de gens s'expriment sans maîtriser le sujet évoqué, le sujet en question, ce qui est tout à fait et absolument vrai. Mais comme le dit le proverbe, ou le dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je ne me trompe pas. Charité bien ordonnée commence par, évidemment, soi-même.
C'est absolument ça. Proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et il faut croire que c'est malheureusement pas le cas, et j'ai envie de dire malheureusement. Alors, pour l'anecdote, hier, lorsque j'ai fait ma vidéo concernant la question de la divergence et de la contradiction, j'avais prévu d'insérer dans celle-ci, au début de celle-ci, la vidéo que je vais faire maintenant. Et lorsque j'ai commencé à tourner, à évoquer le sujet, à le développer, il se trouve que mon cerveau, ma tête était ailleurs. Je parlais, et en même temps je me disais, il faudrait peut-être pas le corriger en public. C'est un frère, mashallah, qui fait des efforts, mashallah, malgré que, de toute évidence, il y a ce qu'on peut appeler un espèce de décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait, puisque, de toute évidence, ce que le frère conseille, il ne se l'applique pas à soi-même, comme on va le voir. Mais ça peut arriver pour X ou Y raison. Et puis finalement, c'est pas la fin du monde. Comme on dit, c'est pas la fin du monde. Donc, je me suis dit, j'avais du mal à faire la vidéo, et finalement, je ne l'ai pas faite. Je l'ai écartée, j'ai fait uniquement la vidéo que vous avez pu, pour ceux qui l'ont vue hier, parce que j'avais non pas des remords, mais je me demandais, est-ce que c'était conforme à l'éthique, à l'islam, que de corriger un frère d'une correction qui est, de toute évidence, avérée. Mais pourquoi faudrait-il le faire publiquement, dans une vidéo? Il est peut-être plus conforme de lui faire la remarque autrement. Donc, j'ai pas fait de la vidéo. Donc hier, je l'ai écartée, je l'ai pas faite. Et hier soir, j'étais sur YouTube, parce que quand j'ai rien à faire et je suis très fatigué, je peux pas lire, et que ma tête elle est pleine, et comme elle est toujours pleine, je vais donc sur YouTube, et je tombe tout à fait par hasard sur une autre vidéo, du même auteur, du même frère en question, qui s'intitule « Interview de Karim El-Hanifi, les ambiguïtés sur l'islam », qui dure 17 minutes et 4 secondes. Les ambiguïtés sur l'islam. Donc dans cette vidéo, le frère en question, le même frère, comme le titre de cette vidéo l'indique, interview de Karim Hanifi. Il interview le frère Karim Al-Hanifi. Et là, je me suis dit que j'ai pris ça pour un feu vert. J'ai autant que personne qui cherche à faire les choses dans la conformité autant que possible. Je ne pouvais pas la faire hier pour les raisons que j'ai évoquées, je ne l'ai pas faite. Alors que tous les éléments étaient prêts, que j'avais commencé à tourner. Hier, lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai pris ça comme un feu vert. Est-ce un feu vert ou pas? En mon âme et conscience, je considère que c'est un feu vert. Pourquoi? Le frère en question, je ne connais pas, il ne me connaît peut-être pas, je ne pense évidemment que du bien sur lui. Je ne le connais pas, je pense que du bien. Sauf évidemment preuve du contraire. Et preuve du contraire, si elle est fournie, il faut être proportionnel. De quoi parle-t-on précisément? Il faut être toujours dans la proportionnalité. Et lorsque je constate que le frère tend le micro à Karim Al-Hanifi, donne de la force, entre guillemets, de la crédibilité, entre guillemets, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on n'est pas non plus sur Canal+, ou on n'est pas à l'ONU, on est quand même sur YouTube. Parce que certains pensent que lorsqu'ils m'évoquent, ils me font de la publicité. Lorsqu'ils acceptent un débat avec moi ou ils évoquent mon nom, on leur dit immédiatement ne lui faites pas publicité. Alors qu'ils ont uniquement une page Facebook, quoi, je veux dire. C'est pas Canal+, c'est pas l'ONU. Souvent, c'est le contraire. Mais c'est qu'une page Facebook. C'est tout. Vous voyez, donc pour vous dire l'état d'esprit, vous avez l'impression que c'est Canal+ qui va parler de moi, ou TF1, ou que je vais être invité à l'ONU. Donc il ne faut pas me faire de publicité.
Alors qu'en réalité, on est juste sur YouTube ou Facebook. Donc c'est quand même assez hallucinant. Mais c'est comme ça. On est plus étonné de rien. Quoique, encore une fois, il y en a qui font des prouesses. Et lorsque j'ai vu cette vidéo, que je considérais comme un feu vert, je constate que le frère en question donne de la crédibilité, non pas à Karim Al-Hanifi, dont j'ai personnellement, à titre personnel, rien contre lui. À titre personnel, je ne serais pas ici. À titre personnel, je serais peut-être en vacances, ou je serais en train de faire autre chose, je ne serais pas devant la caméra. Mais je considère, au nom du livre de Dieu, au nom de la sunna du prophète, au nom de ma compréhension des textes, que toute discipline qui, de façon volontaire, délibérée ou non, détourne les musulmans de ce pourquoi le prophète Mohammed a été envoyé et le Coran révélé, doit être vu comme un mal, œuvre de Satan, qu'il faille évidemment combattre. Toute discipline, je dis bien toute discipline, et c'est aussi valable pour le fait, autant que sunnite entre guillemets, de n'évoquer que la question du sunnisme à travers Bukhari, à travers plein de sujets, et se détourner de ce pourquoi le prophète Mohammed a été envoyé. C'est un des plus grands crimes après le shirk, après le fait d'être polythéiste. Nous sommes ici, le prophète était ici, les compagnons étaient ici, le chemin a été tracé, nous sommes ici pour faire un travail qui nous était imposé par Dieu. Ce travail démarre d'un point A à un point B, avec évidemment une large possibilité d'interprétation de ce que vous voulez. De ce que vous voulez. Néanmoins, l'objectif est de partir d'un point A pour partir d'un point B, qui est évidemment dans ce livre. Et si nous allons à la sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allah dans le Coran vous dit, il parle des Juifs, il dit لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Ne mélangez pas le vrai et le faux, comme font les prédicateurs. Ils commencent par Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ils commencent par le Coran, par la Sunna, etc. Et ils vont évoquer des sujets qui sont vrais, hein, c'est dans le Coran de la Sunna, et ils vont les mélanger avec le batil, qui est le fait de cacher la vérité, le fait d'occulter, bon, enfin ce qu'on a déjà évoqué, c'est un mélange. Il y a un mélange entre le vrai et le batil. Et au-delà de ça, il leur reproche Allah, il dit Atamuru an-nas bil-bir wa tansuna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala tahqilun. Il dit vous ordonnez aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même. N'êtes-vous pas censé? Dans le cadre des prédicateurs du système, cette époque d'ordonner aux gens de faire le bien tout en s'oubliant soi-même, elle est révolue. C'est une époque révolue. Aujourd'hui, on ordonne aux gens de faire directement le mal. Cette époque où on disait aux gens de faire le bien, mais nous on ne le faisait pas, c'est révolu. C'était jadis. Aujourd'hui, ouvertement, on dit aux gens de faire le mal. On leur dit pas d'aller voler, on leur dit pas d'aller tuer, on leur dit pas d'aller violer. Évidemment. Mais on leur dit la laïcité, on leur dit l'intégration, etc. C'est le mal. Et on leur cache par ailleurs
ce qu'on sait, parmi les kaba'ir, c'est le mal. Et à côté de ça, ils leur donnent des petites miettes de bien, sois gentil avec maman, ramasse le bout de papier par terre, etc. Donc c'est très grave. Et cette ayah s'applique à tout le monde. Est-ce que vous allez ordonner aux gens le bien, al-haq, as-sirat al-mustaqim, et tout vous ne l'apprenez pas? Et concernant les activités, les différentes disciplines, et notamment et surtout, comme je l'ai toujours dit, la question du débat interreligieux, qui détourne les musulmans de ce pourquoi le prophète Mohammed a été envoyé. Ça rentre dans le même cadre. Et nous autres musulmans, nous ne pouvons adhérer à une discipline, valider, cautionner, toute discipline confondue. Tout. Quelqu'un qui va passer son temps à réfuter le chiisme, il tombe dans l'erreur. Allah ne a pas dit de passer sa vie à réfuter le chiisme. Ça fait partie de son job, ça fait partie de la nasiha, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça fait partie de ce que vous voulez, mais le jour de Al-Qiyamah, Dieu ne va pas lui demander si ceci ou si cela. Il va lui demander ce que le prophète a laissé. Est-ce que ça a été fait ou pas? Est-ce que tu n'as pas fait du shirk par rapport à ça? Est-ce que tu as fait ceci? Ce qui est écrit dans le Coran. Toute discipline. Et dans ce cadre-là, le fait que le frère, pour une raison, non pas qui m'échappe, mais on a tous bien compris, que finalement, la foi s'arrête au gosier. C'est-à-dire que on est musulman jusqu'à que nos intérêts personnels ne soient pas remis en question. Lorsque nos intérêts personnels, en termes de biens, en termes de vie, en termes de liberté, peuvent être remis en question, nous ne sommes plus musulmans. Et c'est pourquoi que personne ne va emprunter ce chemin. Parce qu'emprunter ce chemin, c'est un chemin de sacrifice. C'est un chemin d'effort. C'est un chemin de souffrance, de douleur. C'est un chemin, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de l'adversité. C'est le chemin qui mène vers Allah, que tous les prophètes ont pris, où ils se sont toujours opposés aux sociétés et à ce qui s'oppose au livre de Dieu. Tous les prophètes. Et donc, et surtout, je dirais, Mohammed alayhi salam. Et je sais que les gens, ça ne les intéresse plus. On veut bien être musulman à certaines conditions. La foi a des limites. Et les limites sont nos intérêts. Si nos intérêts sont remis en question, si nos intérêts peuvent être remis en question, alors on cède. C'est ça la réalité. L'islam sur le bout des lèvres. Et je blâme ceux qui, dans un premier temps, de par leur personne, exercent une activité en se détournant de ce pourquoi il est musulman. Et je blâme ceux qui leur donnent du crédit d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. On ne nourrit pas le batal. Que ce soit les mosquées, que ce soit ceci, que ce soit cela, on ne le nourrit pas. Et donc, dès que j'ai vu cette vidéo, je m'accorde le droit d'intervenir publiquement. Le soupçon que j'ai eu a finalement disparu. Au nom de quoi, au nom de quel silence peut-on donner de la crédibilité en ce sens? Au nom de quel verset? Au nom de quel sunna? Au nom de quelle logique? Au nom de quoi?
Et c'est ça qui a détruit la nation de l'islam et qui aujourd'hui en France, avec une complicité tacite de toute évidence, bien sûr, continue à ramener ce qui reste de cette nation dans les bas-fonds, dans les bas-fonds des égouts de l'humanité. Ça passe par des gens qui viennent passer leur temps à chialer. Ça passe par des gens qui passent leur temps à regarder ce que fait le voisin. Mais ça passe par ce que vous voulez. Alors que nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers qui œuvrons pour la cause de Dieu. Lorsque ton patron te demande de travailler dans un chantier, d'œuvrer dans un chantier pour construire quelque chose, et que vous êtes là à construire ce que le patron vous a demandé, chacun il va de sa brouette, de sa pelle, de son truc, etc. Allez-vous construire ce que le patron vous a demandé, ou allez-vous plutôt vous appuyer sur la pelle et la pioche en regardant le voisin, qu'est-ce qu'il fait? S'il construit bien, si ceci, c'est cela. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Que les gens s'intéressent à savoir, et à juste titre, c'est ça, c'est haram, c'est halal, l'intérêt c'est haram, le ceci c'est halal, est-ce que ça c'est haram, est-ce que ça c'est halal? Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonnera vos petits péchés. Il n'a pas dit si vous évitez les petits péchés, on vous pardonnera vos grands péchés. Si vous évitez, c'est une condition, si vous évitez les kaba'ir, Allah vous pardonnera vos petits péchés. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ils se mentent qu'à eux-mêmes. Ils se mentent qu'à eux-mêmes. Il y a un jour où ils devront se rendre à l'évidence. Et ce jour arrive. Quoi qu'on pense, quoi qu'on veuille, quoi qu'on croit, ce jour arrive où il y a un jour où il va falloir se rendre à l'évidence. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, donc, à présent, je vais passer à la correction de la vidéo qu'a fait ce même frère dans la vidéo qui est intitulée « La vérité sur la Chiapa ». La vérité sur la Chiapa. Donc, on va écouter le deuxième extrait en question, qui commence à 6 minutes 02 et qui termine à 6 minutes 31. Écoutons l'extrait et on se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Pour comprendre ceux qui n'y comprennent rien aux tribunaux, il faut savoir que la Cour de cassation est une instance qui juge les crimes. Donc on est vraiment dans un au niveau juridique où on traite les grosses affaires, les affaires vraiment graves, et les peines sont beaucoup plus lourdes. Par contre, si vous passez au tribunal correctionnel, vous êtes au niveau juridique où on traite les infractions moyennes. Et donc là, on parlera de délits et plus de crimes. Et donc les peines sont beaucoup moins fortes. Alors nous avons entendu le second extrait dans lequel le frère nous dit que la Cour de cassation est une instance qui juge des crimes ou qui traite les grosses affaires, les affaires vraiment graves. Et les peines sont beaucoup plus lourdes. Voilà ce que nous dit le frère. Donc la Cour de cassation est une instance qui juge des crimes où on traite les grosses affaires, les affaires vraiment graves, et les peines sont les plus lourdes. La Cour de cassation n'a jamais traité aucune affaire, n'a jamais jugé aucune affaire, ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. La Cour de cassation ne juge, ne rend aucune décision de justice, ne juge aucun dossier. La Cour de cassation, comme d'ailleurs je l'ai repris sur le Wikipédia, la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, elle ne revient pas sur les faits du litige sur lesquels elle ne possède aucun pouvoir d'appréciation, mais sanctionne au contraire la correcte application de la loi par les autres juges, appelés juges du fond. En conséquence, la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation concerne davantage le droit lui-même que le litige entre les parties. On dit que le juge de cassation est un juge de la loi et de sa correcte interprétation et de sa bonne application. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est une Cour de cassation? Contrairement à ce que le frère a dit, qui est là pour juger les crimes et uniquement les affaires graves, etc., la Cour de cassation, qui est à Paris et qui est unique en France,
a pour vocation non pas de juger les affaires ou de rejuger les affaires, mais elle a pour vocation de juger si la loi a été respectée. Elle ne juge pas les affaires. Lorsque vous passez devant un tribunal en première instance et que la décision des juges a été, par exemple, de mettre à la personne, admettons, 1 an de prison ferme, la personne, le justiciable, n'est pas satisfait de cette décision. Il considère, par exemple, qu'il a été sévèrement puni. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel. Lorsqu'il fait appel, il passe donc en appel. Un deuxième jugement est fait, dans les mêmes conditions, avec le juge, éventuellement la partie civile, le tribunal, le président du tribunal, etc., etc., l'avocat. Et là, l'affaire est rejugée. On reprend le même dossier, sans enlever une page, sans en rajouter une autre. On reprend le même dossier et on rejuge. Et une deuxième décision est prononcée. Si au terme de cette deuxième décision, la personne n'est toujours pas satisfaite, parce qu'elle considère qu'elle a été jugée trop sévèrement, elle ne peut plus rien faire. C'est fini. Le jugement devient définitif. A contrario, si la personne, sur le conseil de son avocat, considère que la loi n'a pas été respectée, non pas la décision de justice, la loi, c'est-à-dire que l'avocat considère que les juges ont mal interprété la loi, ont commis des infractions par rapport à la loi, par rapport au code pénal. Admettons, la personne risquait, selon l'article, la qualification des faits que 6 mois de prison ferme, admettons, qu'il a pris 1 an, c'est en contradiction avec la loi. C'est en contradiction avec l'article de loi. La loi ne prévoit pas une peine d'1 an de prison ferme. Elle prévoit au maximum 6 mois. Et le juge, le tribunal, se serait trompé pour X ou Y raison, et donc il s'est trompé. L'avocat dira il faut faire un recours en cassation, afin de faire constater la violation à la loi. C'est ça la cassation. Et les juges de cassation n'est pas un 3e degré de juridiction. Le juge, le tribunal, la cour de cassation regarde la loi. Elle ne va pas rejuger les gens. Elle ne va pas dire si le jugement il est bon, il n'est pas bon, et la peine elle est trop lourde ou elle est pas... Non. Elle va regarder si effectivement ce qui lui a été soumis est fondé ou non fondé. Est-ce que la loi a été respectée scrupuleusement, conformément au code pénal, ou non? Est-ce qu'il y a une infraction à la loi? C'est tout. Et la Cour de cassation juge toutes les affaires, les crimes, les délits et les contraventions. C'est-à-dire que si même vous avez une amende de 120 €, de 50 €, et que vous considérez qu'il y a une infraction par rapport à la loi, par exemple, qu'ils n'avaient pas le droit de mettre une amende pour X ou Y raison, vous pouvez faire un recours en cassation. Et de faire constater par la Cour de cassation que l'amende que vous avez eue a été rédigée, a été faite en contradiction avec la loi, puisque la loi dirait ceci ou cela. Et à eux de juger si c'est fondé ou pas. C'est tout. Mais la Cour de cassation ne met aucune peine. Ça n'a jamais existé. La Cour de cassation n'a jamais mis aucune peine. La Cour de cassation ne met pas de peine. Ça n'existe pas. Et comme c'est dit, alors c'est ça qui est extraordinaire. Quand on parle d'islam, on se trompe constamment. On donne du crédit à des disciplines qui détournent les musulmans de ce pourquoi ils sont musulmans, etc., etc. Par la même occasion, on donne des bons conseils, en ce sens où le discours, selon des sources fiables, vérifie à chaque fois les informations, beaucoup de gens s'expriment sans maîtriser le sujet, c'est bien beau. Mais là, il suffit d'aller taper sur Google « Cour de cassation » ou « cassation », vous avez Wikipédia, et Wikipédia, vous avez l'article que j'ai, et qui vous explique ce que c'est un recours en cassation. Et c'est sûrement pas le fait c'est pas une instance qui juge les crimes, seulement les crimes où traite les grosses affaires, les affaires vraiment graves, et les peines sont beaucoup plus lourdes, c'est faux. C'est une erreur. La Cour de cassation ne fait pas ça. Alors, pourquoi l'erreur? Peu importe, mais quand même. Et de surcroît, vraisemblablement, ça passe comme une lettre à la poste. Les gens vont répéter que la Cour de cassation juge que les affaires graves et que ceci, que cela. Vraisemblablement, personne n'est au courant, en tout cas dans cet espace, que, bon,
Donc la Cour de cassation, c'est pas ça. Alors, on va à présent passer à la deuxième et dernière vidéo, qui a pour titre « Pourquoi faut-il boycotter la Mecque provisoirement ?» Écoutons le deuxième extrait et à tout de suite, Inch'Allah. Attention, cette vidéo peut choquer. Merci d'écouter du début jusqu'à la fin pour le pourquoi du comment. Merci, bon visionnage. Et pour revenir à l'Arabie Saoudite, parce que j'ai fait une vidéo, donc tu sais, donc Saber, tu es d'accord avec moi, je voulais en parler, j'avais dit qu'il fallait boycotter, donc provisoirement, je précise, la Mecque. Oui, exactement. Voilà, exactement. Donc beaucoup de gens attendent donc ce sujet parce que j'ai beaucoup de gens qui me regardent. Je sais pas si chez toi. J'ai vu ta vidéo, tu as abordé un sujet très intéressant quand tu as parlé de ces Saoudiens sataniques, hein, notamment avec la lune, hein, etc. Vas-y, bien sûr, vas-y, touche-y un mot. Alors, il faut savoir que pourquoi je demande donc le boycott de la Mecque provisoire, parce que j'ai eu bien sûr des contradictions. Et ça, c'est tout à fait normal et légitime, parce qu'on est en démocratie et tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais j'explique pourquoi je demande tout simplement le boycott de la Mecque. Provisoirement, on est bien d'accord, provisoirement, j'insiste là-dessus. Si on boycottait sur une année, d'accord, c'est-à-dire qu'on boycotte ferme et définitivement une année le pèlerinage, d'accord, ainsi que bien sûr le Umrah, ce qu'on appelle la Umrah, eh bien, systématiquement, ça va déstabiliser la famille saoudienne. Parce que c'est un des principaux revenus de la famille, justement, royale saoudienne. Le principal revenu des Saouds. Ouais, tu m'avais étonné quand tu m'avais dit ça la première fois, je m'en souviens. D'accord ? Donc, si demain, on était amené, je propose même de créer un collectif musulman du monde, parce que ça concerne tout le monde. D'accord ? Musulmans du monde, mais aussi chrétiens, parce que ça concerne les chrétiens, et ça concerne aussi les juifs. Parce que ce qui va se passer à la Mecque, Saber, ce que je vais te dire, ça va te choquer, et ça va choquer beaucoup de musulmans. Vous n'avez qu'à regarder la photo de la grande tour où il y a l'horloge et bien sûr la fameuse lune, soi-disant lune. Ce n'est pas la lune, c'est la corne du diable et le siège du diable. Ah ouais. Oh, Si tu as une photo, s'il te plaît, mets-la sur... Ouais, je vais regarder ça. Tu peux la trouver sur Google Maps, il n'y a pas de souci. Oui. Donc c'est la photo de la lune sur la mosquée, c'est ça? Tout à fait. Le gratte-ciel qu'on voit et les deux immeubles qui sont côte à côte, sur le côté, c'est le siège de Satan, Iblis. Et juste au-dessus, tout au-dessus, il y a la corne du diable. D'accord ? Et elle est en direction de quoi, Saber ? Elle est en direction de la Kaaba. De la, pardon ? Kaaba. D'accord, la Kaaba, ouais. La Kaaba, donc la pierre, d'accord ? Elle est en direction, c'est-à-dire qu'elle prône d'en haut vers la maison de Dieu, vers le bas, c'est-à-dire la puissance de Satan. C'est symbolique ce que je dis, c'est important ce que je dis. Ah ouais, c'est plus qu'important. C'est hyper important ce que je dis. Et donc, quand on regarde ça, ça veut dire que tous les gens qui vont à la Mecque, qui payent le pèlerinage, donnent leur argent à Satan. Donc, à la venue de Satan. Et c'est pas que ça. Non seulement ils donnent de l'argent à Satan, mais aussi ils donnent de l'argent pour tuer nos frères et sœurs du monde entier, qui sont chrétiens et musulmans en Palestine, et tout le reste, bien sûr, mais notamment en Palestine. Merci pour ta photo, Saber. Qu'est-ce que tu vois en face de toi? Est-ce que tu vois vraiment une lune? Non, oui. Non, ça c'est pas une lune, ça c'est des cornes, ça. Moi je vois. Voilà. D'accord, non, ok. Normalement, la lune, elle doit être inclinée. Regarde toutes les autres mosquées en Turquie. Regarde les mosquées en Turquie. Toutes les lunes, elles sont légèrement inclinées. Celle-là, elle n'est pas inclinée, elle est
parallèle. Elle est face à la Kaaba. Face à Dieu. C'est incroyable. Et tu regardes la grande tour et les deux tours à côté. Regarde bien les deux tours à côté. Et quand tu regardes de face, qu'est-ce qu'on voit? Un siège. Le strapontin de Satan. Mais oui, tu as raison. Face à la Kaaba. Et ça, j'invite à tout le monde de regarder. Tout le monde. Mais on le voit, hein, on le voit parfaitement, regarde. Très clairement. Et ça, face à la Kaaba. Ça, c'est important. Ça veut dire la domination de Satan vis-à-vis de Dieu. Avec tout ce qui se passe et le travail de la famille Saoud, moi, ça ne m'étonne même pas. Donc, je suis c'est choqué. pour cela que je demande à tous les pèlerins, parce que quand je dis les pèlerins, c'est tout le monde, quand ils vont faire quand ils vont faire le Hajj, sachez que votre argent va directement à Iblis, Satan. Elle a pour objectif 3 objectifs. 3. 1. Financer les guerres. La Palestine. Pour instaurer le temple de Salomon. Sauf qu'ils n'y arriveront pas. Je l'ai dit très clairement. Donc, comme ils ne vont pas y arriver et qu'ils vont lâcher l'affaire, ils vont se retourner sur la ville de Ba'a. Tu peux taper la ville de Ba'a, Saber, et tu vas trouver la ville de Ba'a. Elle est entre la mer du Nil, d'accord? Et donc, entre cette mer, je l'ai dit très clairement, je peux le répéter, c'est pas un problème. Il y avait donc la fuite de Moïse et son peuple d'Israël, d'accord? Cette mer, elle s'est ouverte, donc on a des preuves scientifiques qui a fait que le peuple d'Israël a fui vers la ville de Ba'a, d'accord? Et bien sûr, la mer s'est refermée sur l'armée de Pharaon et effectivement, des scientifiques ont trouvé des preuves, vous pouvez le vérifier, donc des roues, des charrettes, des ossements de chevaux, d'hommes et des habits datant de l'Égypte. Dans cet extrait, donc il y a pour titre « Pourquoi faut-il boycotter la Mecque ?» provisoirement, il y a un dialogue entre 2 personnes et dont l'une d'entre elles nous donne, en tout cas c'est comme ça que ça apparaît, nous donne un bon conseil. Et il nous dit qu'il faille boycotter la Mecque, le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, provisoirement. Provisoirement. Pourquoi doit-on boycotter le pèlerinage à la Mecque provisoirement? Parce que il y a la corne du diable sur une espèce de poteau, d'édifice. Il y a la corne du diable, Shaitan, fait par les Saouds. Et que les gens, lorsqu'ils font le pèlerinage, vont là-bas donner leur argent au diable. C'est ce qu'on nous dit. Donc les gens ne veulent plus qu'ils y aillent. Et que cet argent, par ailleurs, sert à tuer les musulmans. Nos frères et nos sœurs. Nos frères musulmans et nos frères chrétiens. Donc il faut boycotter la Mecque, provisoirement. Alors, j'ignorais que le diable avait des cornes. Personnellement, je ne savais pas que Iblis, Shaitan, mentionné dans le Coran, celui qui a refusé de se prosterner devant notre père Adam, avait des cornes. Qui soient représentés avec les 2 doigts, ça je sais. Qu'on voit des cornes dans les dessins animés, ça je sais. Qu'il ait fait des métaphores en ce sens dans un certain nombre de hadiths où on parlerait des cornes du diable, je sais. Mais que
le diable, lorsqu'il y a quelque chose qui ressemble à une lune, et finalement c'est pas une lune, c'est les cornes du diable, ça je savais pas. Je savais pas que dès lors qu'il y avait des cornes, c'était les cornes du diable. Dans la mesure où je savais pas que le diable avait des cornes. Est-ce que le diable a des cornes? Je sais pas. Je l'ai pas vu. Si vous avez une photo du diable et où il y a des cornes, si vous avez un verset qui vous dit qu'il a des cornes, des métaphores, des dessins animés, des trucs, des machins, bon, des hadiths qui disent les cornes du diable, cela se lève les cornes du diable, se lève comme du diable, bon, par des métaphores, bon, je veux bien. Mais un édifice où il y a une lune, mais qui finalement ressemble plus à des cornes, et donc à des cornes du diable, je ne savais pas. Donc dorénavant, lorsque je marcherai dans la rue, que je vois quelque chose qui ressemble à des cornes, si elles sont un petit peu bizarroïdes, non pas bizarres, mais bizarroïdes, ce sont des cornes du diable. Et il ne faut pas y aller parce qu'on donne l'argent, notre argent, au diable. Quand on va faire le hajj, on donne l'argent au diable. Mais notre argent à nous, en tant que citoyen français, ou citoyen de tel ou tel pays, notre argent à nous, il vient d'où? Est-ce que notre argent, il est purifié par et la zakat, et que son origine illicite? Si oui, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Si notre argent est purifié par la zakat, et qu'il est le fruit, certes, d'un travail licite, vous ne l'avez pas volé, mais est-ce que le système qui vous a rémunéré selon des activités qui sont licites? Ben non. Tout le circuit de l'argent, le circuit qui est extrêmement complexe, c'est de l'argent du diable. Puisque le système, c'est le système du diable. Où le haram se croise tantôt avec le non haram, etc. Mais finalement, c'est comme l'intérêt. On vous dit l'intérêt, c'est haram. Encore faudrait-il comprendre ce que c'est l'intérêt. De quel intérêt parle-t-on? Entre musulmans et non-musulmans, entre musulmans et kafirs, de quoi parle-t-on quand on dit intérêt? Il faudrait quand même déjà s'interroger. Mais les sens à côté, c'est trop compliqué. Et ça ouvrait la porte à la polémique. Mais on vous dit l'intérêt c'est haram. Partons que l'intérêt c'est haram selon leur compréhension. Donc quand vous allez à la Poste ou à la BNP ou au Crédit Lyonnais ou à l'Écureuil, vous ne prenez pas l'intérêt, etc. Très bien. Mais est-ce que votre argent qui dort sur ces comptes et qui sert à ce qui sert à travers un certain nombre de choses, je ne parle pas des impôts, je ne parle pas de tout ça, est-ce que cet argent il est halal? Est-ce que cet argent qui va servir à beaucoup de haram et qui vient de beaucoup de haram, est-ce qu'il ne sert pas lui aussi à ce qu'on sait, à être nourri, à nourrir le diable, et éventuellement, le cas échéant, à aller tuer des musulmans? Évidemment que oui. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il est aussi haram que l'intérêt. À croire que le fait qu'on ne prenne pas l'intérêt, notre argent il est halal. Ben déjà, il n'est pas halal parce qu'il n'y a pas de zakat. Et tout ce qui n'est pas soumis à l'impôt purificateur est considéré comme l'argent haram. Mais au-delà de ça, l'activité en soi dans un système que l'on connaît, tout l'argent est haram. Quand bien même ton travail il est halal. Mais tu travailles dans quoi? Tu peux très bien travailler auprès d'un patron et tu travailles honnêtement, mais l'activité de ton patron dans son usine, c'est quelque chose qui est interdit par l'islam. Je sais pas moi, des choses, peu importe, de la nourriture ou ce que vous voulez, qui elle-même l'activité est haram. Mais toi, ce que tu fais, c'est haram ou halal? C'est halal. Tu as travaillé. Tu as fait tes 8 heures, tu as sué, tu as travaillé. Mais l'activité que lui fait, est-ce qu'elle est halal? Elle est haram. Est-ce que toi, donc, ton activité est halal? Non, elle est haram. Évidemment qu'elle est haram. Bah, sous prétexte que tu as sué, que tu as travaillé 8 heures, donc c'est halal. Dans ces cas-là, je sais pas, c'est ridicule. Il faut que ton activité soit halal et que toi tu travailles de façon halal. Mais penser parce qu'on a sué, qu'on a travaillé 8 heures et que c'est halal, non. Donc il est évident que les gens, lorsqu'ils vont lapider la stèle de Satan, et qu'on nous parle ici de ne pas donner l'argent au Saoud parce qu'on va nourrir le diable, parce qu'on va donner notre argent à Satan, notre argent vient de Satan. Oui, notre argent, évidemment, sans absolument aucun doute, dans un système diabolique.
qui fait les guerres, qui fait ceci, qui fait cela, où il y a l'alcool dedans, où il y a ce que vous voulez, c'est de l'argent haram, qui est impacté par l'impureté. Et quand je dis impacté, je suis gentil. Donc j'arrive pas à comprendre. Vous pensez que votre argent, parce que vous avez travaillé 8 heures, il est halal. Mais c'est une supercherie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. L'argent est haram. Même si ton travail est halal. Mais dès lors que tu travailles pour un système qui fait ce qu'il fait, et dont toutes les règles de l'islam n'existent pas, sont toutes bafouées de A à Z, et qu'on a d'autres taxes, et tout, etc., et qui sert à ceci, qui mélange avec ceci, et tout ce que vous voulez, ton argent, il est haram. Je ne parle même pas de la zakat, enfin, je ne parle même pas. Donc c'est quand même assez incroyable que d'entendre des gens de dire ne faut pas donner ton argent à Satan. Mais ton argent vient de Satan. Tu nourris et tu te fais nourrir par Satan. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est comme ça. Et qui vont tuer nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs musulmans et chrétiens. Je ne savais pas qu'un musulman, il avait un frère chrétien. Dans le Coran, il dit « les croyants sont frères ». J'ai jamais vu un verset qui dit « j'ai jamais vu ça ». Donc maintenant, on aurait des frères chrétiens. Ce sont nos frères. Comme quoi, on apprend tous les jours, toutes les secondes. Surtout sur Internet. Et qui tuent nos frères. Ben pourquoi vous ne tuez pas vos frères? Vous pensez que vous n'avez pas de sang sur les mains? Non, c'est une plaisanterie. Mais avec vos impôts, avec vos TVA, avec l'effort économique, mais évidemment, d'une façon ou d'une autre. C'est tout un maillon. Pour que la bombe tombe sur les musulmans, elle vient de l'avion qui vient de ceci, qui vient de cela, qui vient de ceci, qui vient de cela. Le simple silence est déjà une complicité. Il n'y a même pas besoin d'aller bosser ou que sais-je. Le simple silence est une complicité. Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. Oui, tous complices. Sans absolument aucun doute. Et celui qui en doute, il a une drôle de conception de la justice. Et après, il jugera le cas échéant. Et donc, pour ces raisons, il faut boycotter le Hajj. Bon. Mais pourquoi vous ne commencez pas à boycotter les alliés de Satan derrière qui vous priez? Eux, vous ne boycottez pas, eux? Ces imams, prédicateurs apolitiques, laïcs, qui permettent la domination des koufars sur le monde musulman, et qui permettent ce qu'ils permettent, et qui les égarent par des discours futiles, secondaires, lunaires, en connaissance de cause, et qui sont formés, par ailleurs. Ils sont formés dans tous les pays à travers le monde, l'Algérie, le Maroc, la France, ils sont formés par eux. Ils ont des centres de formation, Château-Chinon, dont le programme est en soi apolitique, dépolitisé, laïque, et on les forme. C'est d'ailleurs pour ça, lorsque je vous disais il y a 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans, que, étrangement, lorsque vous prenez le cas du salafiste Rachid Abou Edeifa, enfin ex-salafiste, apparemment il s'est trouvé une nouvelle vocation de malikite. Il est à présent malikite. Avec son acolyte, Nader Raboul le Fric. Ils sont devenus malikites. Évidemment. Encore faudrait-il être musulman pour devenir malikite. Et que, je vous disais que vous avez des salafistes, comme Canada Dry, vous avez des frères musulmans, vous avez des électrons libres comme Timéra ou Bajrafil, à moindre mesure, vous avez des frères musulmans, des espèces de Zenati, Hassani Hussein, vous avez des salafistes, vous avez des malikites, vous avez des électrons libres, Timéra, Bajrafil, et puis vous en avez d'autres. Alors, ils sont tous pas d'accord entre eux, d'une certaine manière. Et s'ils sont d'accord entre eux, le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils sont tous apolitiques laïques. Comme Dieu dit, ils ont pris qu'un bout de din.
harf. Alors que Dieu dit, prenez le Coran avec force. Et accrochez-vous au Coran. Ouais, ils sont tous dans un truc, leur truc là. Ils sont tous pas d'accord sur beaucoup de choses, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous apolitiques, machin. Ben, tout s'explique. Ben, puisqu'ils sont formés dans des centres qui les rendent apolitiques. Tous. Donc c'est normal qu'ils soient apolitiques. L'autre qui serait un musulman, il est formé par Château Chino, machin, on lui a donné une formation de imam apolitique. L'autre qui est soi-disant... Donc c'est normal qu'ils soient tous comme ça. Donc vous allez vous prendre la tête avec l'Arabie Saoudite en pensant que le boycotter le Hajj, ça va, vous allez vous juguler leurs finances, assécher leurs finances. C'est un truc de... C'est incroyable, mais incroyable. Incroyable. Mais finalement, ils n'ont plus d'adversaires, les koufars, ils n'ont plus d'adversaires. Quand on voit le niveau de stupidité, mais ils n'ont plus d'adversaires. Mais ils doivent s'ennuyer. Il y a une époque où Israël avait des adversaires, des gens d'une certaine envergure, qui s'opposaient à Israël politiquement, etc., par la théologie, par ceci, par cela, par ceci, par cela. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus d'adversaires. Ils doivent s'ennuyer. Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, que peut-on penser autrement? Ils n'ont plus d'adversaires. Vous allez casser la tête là-bas à la Mecque, en pensant que vous allez assécher ou asphyxier ou je sais pas quoi leur truc, alors que en bas de chez toi, enfin c'est incroyable. Et vous allez pris, enfin c'est incroyable. Et surtout qu'évidemment que vu leurs revenus, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, je dirais. Et vu l'impossibilité du message, parce que quand même il y a quand même des millions de musulmans qui viennent de tous les coins de toute la planète. Donc en soi tenir des propos est insensé dans la forme et dans le fond. La stratégie, c'est même pas une stratégie, c'est carrément c'est Casémir au pays des Schtroumpfs, quoi. C'est quand même incroyable. Ils ont plus d'adversaires. Ils s'attendent à un minimum, ils s'ennuient. Des gens qui quand même ont des bonnes idées, qui commencent par ce qu'ils peuvent, un minimum, même si ça dure qu'une semaine. Même si ça fait que de la figuration d'une minute. Mais ils doivent s'ennuyer, le mec, il a à peine ouvert la bouche déjà qu'il est dans... Et eux qui sont là devant vous, et qui sont des alliés du Dajjal en personne. De par cet islam apolitique, de par cet islam dépolitisé, de par leur discours lunaire futile secondaire, etc., etc., qui est clairement condamné dans le Coran, toutes les pages, dont la complicité a engendré le sang, les veuves, les orphelins, et ce que vous voulez, dont on piétine la parole de Dieu tous les jours, dont on se moque du prophète tous les jours. Ça dérange personne. C'est comme le Coran. C'est comme le Coran. Un livre qui a été révélé pour être lu, pour être compris et pour être appliqué. On fait tout avec le Coran. On fait des cadres, on fait du gris-gris, on fait des chants, de la récitation, on fait tout. On fait même des expériences avec des animaux. Est-ce que le chat va monter sur le Coran? Il ne va pas monter. On regarde des arbres. On fait tout avec le Coran. Tout. Absolument tout. Sauf une chose. L'appliquer. L'appliquer. Tatbiq. Alladhina amanu wa amilu. Il n'y en a pas. Walou. Chante-le, danse-le, mange-le, déforme-le, vends-le,
transforme-le, fais des rites, comment ils appellent ça, leurs trucs là, des trucs de cri-cri de fou, où ils tuent des gens en leur faisant avaler 50 litres d'eau. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ils vont chercher le djinn, ils vont aller casser les pieds au djinn qui est en eux. Chaque homme est accompagné d'un djinn. Ils vont provoquer avec le Coran. Laisse-le tranquille, le djinn, il t'a rien fait. Il tombe malade, j'ai été ensorcelé. Il tombe amoureux, j'ai ensorcelé. Ils tombent pas amoureux, ils l'ont ensorcelé pour pas qu'il tombe amoureux. Il tombe malade, ils l'ont ensorcelé. Il a mal à la tête, il a ensorcelé. Sa voiture ne démarre pas, on a ensorcelé. Sa belle-mère, truc, et on a tout. C'est la planète, c'est pas la planète des singes, c'est la planète des ensorcelés. À l'époque du prophète, vous avez un cas, deux cas. J'ai jamais vu le prophète qui attrapait des gens par le cou, qui leur tordait le cou, et Omar il tirait les jambes, et Ali il récitait le Coran. Et tu vois la femme dans tous ses états, et puis il mente surtout. L'autre là, l'autre là, je sais pas comment il s'appelle, qui avait un truc en banlieue parisienne. Je m'étais rendu une fois, moi, quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Il avait à l'entrée de sa maison, Abdelraouf, je sais pas comment il s'appelle. C'est un mytho, type. C'est un mytho, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Il n'y a personne qui est possédé, le djinn ne parle pas, c'est du cinéma. C'est pas du Hollywood, mais il achète des dizaines de litres de cristalline à 80 centimes ou je sais pas combien, et il les vend 20 euros. Je veux dire, c'est du pétrole. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche. Et là, nos frères chrétiens, tu vas aller casser les pieds à la Mecque parce que tu as vu un truc qui est quand même du diable. Et lui, là, le diable qui est devant toi, là, tu ne vois pas ce diable-là, derrière lequel tu pries? Ah bon, c'est pas un diable? Ça, c'est pas un diable? Toutes les souffrances de la Oumma, toutes les souffrances et le malheur de la Oumma viennent de nous. Tout mal qui vous vient de vous, dit Allah. Et tout bien qui vous vient de moi. Et Allah ne donnera jamais des moyens aux kuffars contre les musulmans. Il vient de nous, il vient de ça. Parce qu'on laisse. Voilà. C'est quand même incroyable. Pour terminer, il y a un tafsir de la ayah ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Et ne suivez pas les pas du diable. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Et un tafsir, je ne sais pas quelqu'un, un sahabi qui a fait le tafsir de cette ayah, il y en a beaucoup, mais celle qui m'a marqué, il dit كل معصية هي من خطوات الشيطان. Toute désobéissance est considérée comme un pas du diable. Toute désobéissance est considérée comme un pas du diable. C'est moi vous dire que là, vous marchez sur les pas du diable, là. Pardon une seconde. Enfin bref. Sur ce, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.